C'est Igloo, le Mac de l'habitat et de la déco sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Qui a invité aujourd'hui Roland Garcia. Bah oui. On avait parlé il y a quelques jours des couleurs et des matières, des tendances 2023. On passe aux objets cette fois. Vous disiez qu'il y avait un salon. Bonjour Roland Garcia. Bonjour, comment allez-vous? Bah, très bien, Vous avez vous-même. vu vous changer, vous avez le même soupule. C'est Le col roulé. soupule. Alors, vous avez écouté Intergal, Bruno mais Le c'est le Maire. retour aux années 70. Non, c'est Bruno Le Maire. Il a dit tout le monde en soupule. On fait des économies d'énergie. C'est du Tergal. Donc vous l'avez suivi. C'est du Tergal. Tergal, mais en soupule. Bah oui. En col Absolument. roulé, pardon. Je confonds le soupule et le col roulé. Je dis n'importe quoi. Les objets 2023, Oui. Cédric a plein de questions à vous poser, j'imagine. J'ai plein de questions à poser puisque, je répète, c'est une demande récurrente de parler déco dans Igloo. Ouais. Donc on est très heureux de recevoir régulièrement Roland Garcia, Déco. que l'on a Déco. envoyé en tant qu'envoyé spécial au salon Maison et Objets, spécial pour Igloo. Caméra Et au point. donc, caméra au point. Et nous, on n'a pas les images. Il n'avait pas appuyé sur Rec. voilà. Donc, du coup, il est là tout seul. Que je suis dans la déco. Hein. Avec son petit pull Son en petit col pull roulé. en col roulé Tergal. Donc on peut commencer. Donc on va directement attaquer sur les objets, les tendances du salon Maison et Objets, pardon, les tendances, je dis n'importe objets. quoi, les tendances 2023. Qu'est-ce qui va nous arriver en 2023 au niveau de nos objets Alors, dans les maisons? Pour les objets, donc je vous disais la dernière fois qu'on a un vrai retour aux années 70, qui est hyper important dans la décoration. Donc la première chose, c'est les arts de la table qui reviennent vraiment à l'honneur. Alors évidemment, on a tous des assiettes et des couverts pour manger, ça forcément. Mais on avait laissé ça un peu tomber et on achetait souvent du Ikea, des choses comme ça. Aujourd'hui, les arts de la table reviennent vraiment, comme on les aimait à l'époque. Et on va travailler avec des assiettes décorées. Alors, je suis sûr, messieurs, que vous allez adorer, parce que le règne animal revient en force dans la décoration des assiettes. Donc, vous imaginez en fait dans ces assiettes des lions, des taureaux, des choses comme ça. Alors, on aime ou on n'aime pas, gnous, évidemment. les gnous. Moi, j'adore les gnous dans Les les gnous, assiettes. par exemple. Mais l'idée et la modernité viennent de la monochromie, en fait. Ça va être des dessins. On avait à l'époque le célèbre service au Bernet alsacien avec oui. toutes ces couleurs qu'on connaissait. Là, on est vraiment sur une monochromie totale. Alors, c'est Christian Dior, enfin c'est Dior, la maison Dior qui a commencé avec ça, en reprenant la toile de Jouy de la maison. Et puis ça a évolué de plus en plus vers ces animaux qu'on retrouve partout, dans des teintes plutôt rose, rouge de la toile de Jouy et bleu. Et donc ça, c'est une vraie tendance qu'on retrouve. On voit les animaux aussi dans les vases. Alors ça, on aime, on n'aime pas. Et surtout, moi, j'ai un coup de cœur pour la carafe en forme de poisson. Ça, on adore. Ça, on aime, on n'aime pas. C'est pas un imprimé. Non, c'est la vraie carafe qui ressemble à un poisson et ça sort et de... l'assiette qui ressemble à un lion. Non, l'assiette est vraiment une assiette Une gueule ronde, de par lion. contre. C'est pas mal, je vais en Mais parler. la carafe avec le truc de poisson, toutes nos grand-mères ont ça. Mais ça. Ouais, bah oui. Alors, ça elles va. sont en monochromie, c'est ce qui apporte cette modernité. Hein. Elles sont pas en vert et Ouais. marron. Hein. Du coup, elles sont en monochromie ou noires ou blanches, etc. Ça amène cette modernité-là. Mais c'est particulier. Bon, donc va pour le poisson en carafe. Allez. Je vais vous en prendre deux chacun. Ouais. Donc Commandez. art de la table, un peu de romantisme. Est-ce qu'on revoit il paraît qu'il y a des chandeliers qui reviennent à la mode. Oui. Alors ça, pareil, on a envie d'être bien, on a envie d'avoir une lumière un peu diffuse, etc. Donc le chandelier fait son grand retour et le bougeoir qu'on va retrouver dans Mais toutes pas les bougies, matières. c'est le problème. Ben, si vous voulez allez-y, mettre une allez-y. lumière, Ah oui, monsieur je Jeuneté, plaisantais. c'est difficile, hein, parfois. C'est difficile tout le temps. Non, j'aime c'est bien ça, vous je sais interrompre. pas comment vous C'est faites. difficile tout le temps. Donc les chandeliers reviennent, les bougeoirs aussi. La nouveauté, c'est qu'on va les retrouver dans plein de matières. Alors on les a en bois forcément, on les a en marbre ou en plastique, avec plein de couleurs. Donc ça c'est plutôt sympa. Plastique recyclé, je précise évidemment. Hein. Donc avec plein de matières. Et puis des chandeliers en cristal. Donc il y a le vrai retour du chandelier en cristal, notamment chez Bernardo, etc. Mais qui va être travaillé de façon beaucoup plus moderne et beaucoup plus minimaliste. On n'est pas sur des chandeliers avec plein de pampilles. C'est très très joli et en pleine couleur. Mais avec des vraies bougies ou des petites fausses bougies avec des LED là? Alors moi je suis partisan de la vraie bougie, je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli qu'une fausse bougie, donc plutôt avec des vraies bougies. D'accord. C'est son côté extrême. C'est ça, C'est ça. déco à mort. Un mot sur les meubles. Alors les meubles, on avait déjà une tendance des meubles plutôt aux formes rondes qui commençaient à arriver, et là ça a vraiment pris le dessus. Tous les vendeurs, les gros vendeurs de meubles qu'on retrouve sur Maison et Objets ont tous une collection avec ce mobilier plutôt rond. Donc c'est de vraies lignes courbes, ces espèces de fauteuils avec des boudins qui prennent la forme des dossiers ou sur le devant. Donc ça c'est vraiment hyper important, et dans des couleurs hyper douces, parce qu'on a envie en fait d'être couconné dans ces formes-là. Alors que ce soit les fauteuils, les meubles, comme les tables, etc., on est plutôt dans des formes très très rondes. C'est le retour aux années 70, hein, ça faisait partie aussi de ces formes-là. Mais ok.
Et retour aux années 70, mais sur le graphisme aussi, parce que j'ai souvenir dans les années 70, c'était des trucs assez. Alors, Des rayures, des machins comme ça. les rayures, hein, on les a vues, elles commençaient à arriver aussi l'an dernier, donc elles sont présentes. Mais l'an dernier, dans ce style un peu danois, c'était très droite, très stricte. Aujourd'hui, elles prennent justement ces formes courbes. On a vraiment l'impression de retrouver ces dessins animés comme des années 70 ou des émissions comme Casimir avec ses formes très très rondes, etc. Ben, c'est vraiment ça qu'on retrouve. Et on le voit vraiment partout. Et ces graphismes et les lignes vont être droites, mais en fin de ligne vont commencer à être courbes. Et on va vraiment retrouver ce design des années 70 qu'on voyait dans toutes les calligraphies. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait de canapé dans Casimir, moi, mais c'est un peu loin. Tout Bien ça. sûr que si. Ah ouais, il y a un canapé dans Mais Casimir. bien Vous vous sûr. souvenez pas, Julie, François, ils avaient des jolies maisons. Et puis Roland Garcia, c'est tous les jours le printemps. J'étais pas né. Non, c'est vrai. Non. Non. On m'en a parlé, évidemment. Ouais, mais ça a traversé les Ça a générations. traversé les générations. Donc beaucoup de courbes, des rondeurs. Et est-ce qu'il y a un peu de nouvelles technologies maintenant là par rapport à tous ces meubles? Alors, la nouvelle technologie, elle est présente dans la domotique, on le voit beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de choses très pratiques, mais c'est pas vraiment ressortir sur ce salon-là, puisqu'on avait vraiment envie d'un retour à des choses plus nature, plus normales, j'ai envie de dire. Hein. Donc forcément, cette tendance-là du numérique va être présent, mais on a envie de la jumeler en fait avec les matières brutes et le côté de brut. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez vouloir acheter un parquet en bois brut, vous allez le visionner sur un casque virtuel, mais vous allez avoir envie de le toucher aussi. Donc on cumule en fait ces deux choses. La réalité virtuelle pour être vraiment immergé dans une pièce, dans une chambre, etc. Et puis le fait de pouvoir les toucher aussi et de voir les matières. Et avec la réalité virtuelle, on arrive vraiment à Moi, se je trouve rendre compte. Oui, alors sur le salon, en fait, une maison, c'est le mobilier Popus, qui font un mobilier très rond, justement, avait de vrais casques de réalité virtuelle. Et donc, on imaginait et on rentrait dans un salon avec ces canapés, on pouvait changer la couleur des canapés, le tissu, etc. Donc, c'était très drôle parce qu'ils nous faisaient toucher en même temps quand on choisissait. Mais on était vraiment totalement immergés. Il y avait même une petite musique. On n'entendait absolument rien autour. On avait vraiment l'impression d'être dans un salon. Et ça, c'est le futur. Vraiment. Parce que c'est vrai que moi j'utilise ça pour la visite virtuelle des logements, mais les meubles sont des meubles choisis d'une collection lambda, et c'est vrai qu'on ne se pose pas trop la question de la décoration, on visite plutôt le logement. Et je me posais la question de savoir si vraiment ça rendait vraiment bien le fait d'avoir. Et alors ça rend bien, et puis les gens les le couleurs demandent. sont toujours un peu difficiles à cerner entre le virtuel et le réel, quoi. Il y a toujours un petit décalage. Alors là, sincèrement, avec ces nouvelles technologies-là, on a vraiment l'impression d'avoir les mêmes couleurs. Et puis les gens le réclamaient. Je me souviens, il y avait une espèce de file d'attente pour tester ces nouveaux produits-là, qui était vraiment importante. Et ça a beaucoup changé aussi. Hein. On arrive à avoir des choses incroyables. Ah oui. Et c'est immersif totalement. D'ailleurs, franchement, on se demande à quoi ça sert d'acheter des meubles et tout ça. Un casque de réalité virtuelle dès qu'on arrive chez soi. Et on est bien, on n'a pas besoin d'acheter. Il y avait un quoi que film ce soit. comme ça, avec plein de films d'ailleurs comme ça, avec Bruce Willis, où les gens ne vivaient que dans la réalité virtuelle en fait. C'est Ouais. horrible. C'était quoi ce film? Je sais plus. Avec Mais Bruce c'était Willis. Bref, Bah, d'ailleurs, on n'est pas ensemble là. non. En fait, on n'est pas là. Ouais, c'est vrai, j'ai mon petit On casque. est à la maison. Voilà. Merci en tout cas, messieurs. Avec plaisir. Reviendra le temps des RZ Deschamps et de Roland Garcia bientôt. Une autre émission pour En parler revanche. des tendances déco. Igloo, le Mac de l'habitat, vous le retrouvez partout. Topmusic.fr, Igloo en air sur Facebook, la chaîne YouTube et les podcasts. Merci Cédric Simonin. Merci. Salut.